La séance est ouverte. Hier, face aux députés, Édouard Philippe n'a pas seulement tenu un discours de politique générale. Le Premier ministre a profité de sa tribune pour annoncer le report de la réforme des institutions, faute d'accord avec le Sénat, qu'il met sous pression. Nous attendrons le moment propice et la manifestation de volonté du Sénat. Ma conviction est que nous ne devons pas résister au désir de changement exprimé par les Français. Édouard Philippe joue la carte de l'opinion et accuse en creux les sénateurs de bloquer le processus. La réaction de leur président n'a pas traîné. Fallait-il, pour que le gouvernement ne reporte pas sa réforme, que la majorité sénatoriale donne un blanc-seing à l'exécutif? Le Sénat ne saurait porter la responsabilité de ce report. Ce matin, au Palais du Luxembourg, l'affrontement s'est poursuivi dans un nouveau round. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. S'engager dans la révision constitutionnelle sans l'accord du Sénat n'est tout simplement pas possible et n'aurait donc aucun sens. C'est pourquoi depuis un an, nous avons discuté et essayé de trouver un compromis. Chacun jugera dans quelle mesure il tient à résoudre les points de désaccord qui demeurent. Chacun jugera dans quelle mesure il considère que cette réforme constitutionnelle peut être un instrument de renouveau démocratique et de réconciliation nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre. À nouveau, Édouard Philippe rejette la responsabilité sur la Chambre haute et sa majorité d'élus des Républicains. Madame Dominique Estrosi Sassone pour les Républicains. Vous avez la parole. Autant nous saluons votre décision d'avoir renoncé à certaines atteintes au Parlement, autant nous déplorons que sur la question de la représentation des territoires et dans celle du nombre de parlementaires, vous sembliez privilégier le rapport de force, voire la pression. Autrement dit, c'est en partant de l'exigence d'équité et de représentativité territoriale que le nombre de sénateurs doit être fixé, et non pas à partir d'une logique arithmétique, sinon technocratique. On se prépare, si vous voulez bien, au vote. Les sénateurs de droite choisissent l'abstention. Le Sénat n'a pas approuvé la déclaration de politique générale du gouvernement. Ce que nos collègues ont voulu montrer par leur vote d'abstention, c'est d'une part l'unité du groupe qui est particulièrement importante, et puis c'est aussi dire au gouvernement que nous n'avons jamais été dans une opposition systématique, mais que nous ne sommes pas non plus dans une adhésion automatique. Pas d'opposition systématique, mais c'est bien un affrontement à fleuret moucheté que se livrent l'exécutif et le Sénat de droite depuis des mois. La dernière offensive lancée par la majorité vise à conquérir les maires LR avant les prochaines municipales, pour affaiblir l'ancrage local de la droite. Ils sont soit dans la séduction, venez chez nous, l'herbe est meilleure, soit dans la menace. Vous venez pas, vous avez une liste contre vous. Et vous verrez bien. Donc, bien sûr que dans cette situation de force, ils jouent la force. Si nous perdons les municipales, ça veut dire que les prochaines sénatoriales ne seront pas aussi bonnes pour la droite. Ça veut dire qu'En Marche peut reprendre beaucoup de sièges au sénatorial. Et ça voudrait dire que Macron aurait, mécaniquement, une majorité des 3/5 au Congrès, entre sa majorité à l'Assemblée et un rééquilibrage au Sénat. Les sénateurs de droite n'ont plus beaucoup d'alternatives. Reprendre les armes ou les baisser.